Bienvenue, la paracha de la semaine est Tetzavé. La paracha Tetzavé nous décrit entre autres les vêtements que portait le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol portait 8 vêtements et 4 pour le Kohen Hédiot, c'est-à-dire le Kohen qui devait faire son service. Et chaque vêtement du Kohen Gadol apportait le pardon pour une faute ou un défaut. Ainsi, la Torah décrit la kétonet, une tunique longue, en expiation du meurtre, où le coupable n'a pas pu être condamné. Les mirnasaïm, le caleçon, en expiation pour l'immoralité. La kétonet, la ceinture, qui était portée sur le cœur et qui expie les mauvaises pensées du cœur. Le mikbaat, le turban, appelé aussi mitznefet, expier l'arrogance de celui qui a la tête haute. Le meil, le menton en or, pour expier la faute du lachon hara fait en public. Le éphod expie la faute de l'idolâtrie. Le rochen ou le pectoral pour les fautes de faux jugements. Et le tzitz porté sur le front du Kohen Gadol pour la faute de l'effronterie. Le Kohen devait changer de vêtements entre la avoda et le troumata d'Echen. L'enlèvement des cendres de l'autel étant une tâche de niveau moins élevé que les autres activités au Beth Amikdash, le Kohen devait changer de vêtements pour des vêtements de moindre importance. Ainsi, Hachem considère que c'est se conduire honorablement que de porter de beaux vêtements lors de la réalisation d'un service élevé. C'est de là qu'on apprend qu'un Talmid Chacham ne doit pas s'habiller n'importe comment, au point que la Gemara Shabbat nous dit que celui qui sort dehors avec une tache est passible de mort. Rabbeinu Peraya nous souligne que c'est de là que l'on apprend qu'il est bien de porter de plus beaux vêtements pour le Shabbat, la Tefila et l'étude de la Torah. Mais pourquoi le Kohen devait être si beau? Et pourquoi la Gemara semble si sévère sur la tenue d'un Talmid Chacham? C'est parce qu'il représente son maître, comme le dit la Gemara. Très bien dit, puisque le Ben Israël représente son maître, ce n'est pas que physiquement et au niveau vestimentaire qu'il doit être irréprochable, mais aussi et surtout au niveau moral et comportemental. Ah tiens, lui il est en costume. Mais c'est normal, c'est un sénateur. Ah, et lui aussi. Mais c'est normal, il donne une conférence. Tiens, celui-là aussi. Mais d'un autre côté, c'est normal pour un agent de sécurité. Tiens, même lui. Mais bon, c'est un médecin qui fait une visite à domicile. Tiens, et lui, c'est un professeur. Et rien de plus normal. Mais lui, là, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Il est bien habillé, dans un beau costume. Parce qu'on va faire notre Tefila. Salut. Je peux te poser une question? Mais bien sûr. Tu n'es ni à la choule, ni en train de prier, ni en train d'étudier. Alors pourquoi es-tu en costume? Pour faire des courses? Dis-moi, comment tu t'habillerais si tu devais rencontrer le président de la République? Je m'habillerais bien. Et comment tu te comporterais si on te disait que tu étais sous surveillance constante avec les caméras de sécurité? À qui le dis-tu? Je ferai très attention à mon attitude. Eh bien sache que tu es constamment en présence du roi des rois, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, et qu'il t'observe constamment. Ah oui?
Oui, bonjour, je peux vous aider? Oui, je viens acheter un costume pour être présentable devant le maître du monde.